Voilà deux jeunes filles jumelles qui marchent tranquillement sur la voie, leur sac à la main. Soudain, un jeune homme surgit de nulle part. Sans réfléchir, il fonce droit sur elles, les bouscule brutalement et, d'un geste vif, leur arrache les deux sacs des mains. Les passants crient de surprise, certains rient même nerveusement, croyant à une farce. Mais non, l'homme court à toute vitesse, serrant les sacs contre lui comme s'il avait trouvé un trésor. Il s'élance sans se retourner et trouve refuge devant une maison inachevée. Les murs gris et percés de trous ressemblent à une carcasse vide, un squelette de béton abandonné. À l'intérieur, l'air est lourd, rempli de poussière et de silence. Elle, quelle chance, murmure-t-il, persuadé que ces deux filles naïves ne le retrouveront jamais dans ce labyrinthe de ciment. Mais à sa grande surprise, les deux jumelles apparaissent mystérieusement derrière lui. Pas un bruit, pas une ombre, rien. Elles sont là, immobiles, leurs regards plantés dans son dos comme deux lames invisibles. Le jeune homme se fige. Son rire s'étrangle dans sa gorge. Comment est-ce possible? Ses yeux s'écarquillent et il recule instinctivement, heurtant une colonne fissurée. Une goutte de sueur coule sur sa tempe. Les sacs tombent au sol dans un bruit sec qui résonne étrangement dans la maison vide. Il hésite, puis, par réflexe, garde précieusement les téléphones qu'il avait déjà sortis. Ses jambes tremblent, mais son instinct lui crie de fuir. Alors il se met à courir encore plus vite, ne regardant ni derrière ni devant, espérant échapper à ces deux silhouettes inquiétantes. Son souffle devient saccadé, son cœur bat la chamade. Non, c'est impossible, elles ne sont pas humaines. Pense-t-il en trébuchant presque, l'atmosphère devient lourde, presque irréelle comme si le temps avait changé de rythme une fois encore, les jumelles réapparaissent sur la route qu'il s'apprêtait à emprunter. Comme des fantômes, elles se tiennent au milieu du chemin, leurs ombres s'étirant démesurément sous la lumière déclinante du soleil. Elles ne parlent toujours pas, mais lèvent leurs mains fines, dessinant dans l'air des signes étranges, comme un rituel oublié. Le voleur s'arrête net, pris dans un étau invisible. Ses jambes refusent d'avancer, ses yeux s'écarquillent d'horreur. Un frisson glacial lui traverse l'échine. Puis, dans un souffle qui résonne comme un écho, une voix grave, ou deux voix à l'unisson, murmure « Tu ne passeras pas ».